Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Alexandre Cugnages-Depreval qui, comme tout avocat, quand on dit quelque chose, a envie de dire l'inverse. Par provocation pure. Je vous dis qu'on fait une émission spéciale sur défense de la liberté d'expression. Vous me proposez un plaidoyer contre la liberté d'expression. Alors, on vous écoute. Bah oui, Clémence, déjà parce que pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc il fallait donner la parole à la tierce partie. Oui, vous avez raison, ça. Oui. Mais parce que je crois, Clémence, que vous ne vous rendez pas compte. Les mots blessent, Mm. les mots tuent, les mots sont dangereux. Et vous avez, vous, Clémence, l'arme du crime dans votre bouche et votre langue. Et nous avons tous l'arme du crime sur nous. Vous savez, comme les violeurs ont l'arme du crime entre leurs jambes, eh bien, nous avons tous l'arme du crime dans notre bouche. Et est-ce que vous voudriez d'une société où l'on confie une arme si dangereuse qu'elle blesse et qu'elle tue à tout un chacun? Oui. Est-ce que vous donneriez, vous, vos enfants à faire élever par des pédophiles? Est-ce que vous donneriez vos finances, vos économies à des gens qui ne savent pas gérer, qui s'endettent, qui font 3 000 milliards de Mm. dettes, Et qui ne savent pas ce qu'est un hectare? qui ne savent pas ce qu'est un hectare? Est-ce que vous confieriez l'agriculture ou l'économie à ces gens-là? Est-ce que vous confieriez l'arme atomique à quelqu'un qui veut en faire un usage inopportun? Alors attendez, je me perds dans mes notes parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment. Attendez, j'ai dû me tromper. Non, oui, en fait, ça tient pas du tout mon raisonnement. Je suis vraiment très, très embêté, Oui, parce parce que que là, vous faites vous vouliez être j'ai l'avocat vu. d'Emmanuel Macron et vous vous rendez Oui, compte non, non, que mais parce que ouais, c'est j'ai embêtant. écouté, comment elle s'appelle, Thévenot, je sais pas quoi, porte-parole du gouvernement. Alors, la parole est tellement lourde du gouvernement qu'elle ne sait pas comment la porter. Mais en fait, non, mais pour parler sérieusement, je me suis fait cette réflexion que le problème de la liberté d'expression, évidemment, c'était pas la liberté d'expression. Il y a une phrase que je vous ai répétée souvent, mais que je vais répéter encore une fois. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Mm. La liberté d'expression, déjà, en un sens, ça ne veut rien dire. J'ai repensé, quand vous m'avez proposé ce sujet, à Alexandre Solzhenitsyn. Je ne crois pas, ce grand dissident soviétique, enfin, contre l'URSS, Mm. ne soit jamais battu pour la liberté d'expression. Il s'est exprimé. Oui. Ah oui. Alexandre Solzhenitsyn ne se battait pas pour la liberté d'expression, il se battait pour la vérité. Ce qui importe, ce n'est pas l'expression, c'est d'avoir quelque chose à dire. Ce qui importe, ce n'est pas la faculté de pouvoir dire n'importe quoi, c'est l'importance de la chose que l'on dit, Mm. c'est la gravité de la chose que l'on dit. Effectivement, que Cyril Hanouna, que Emmanuel Macron, que Bruno Le Maire et tutti quanti aient leur liberté d'expression gravée dans le marbre, eh bien c'est vrai que j'en ai pas grand-chose à fiche. Mm. Ce qui est important, c'est que l'on dise la vérité du temps, la vérité du régime, la vérité en toute chose. Encore une fois, Solzhenitsyn ne se battait pas pour la liberté d'expression, il se battait pour dire la vérité. Alors, quand je dis que les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent, ça veut dire quoi très concrètement? Que si je demande à l'État de m'octroyer un droit, eh bien, ça n'est plus un droit. Si je demande le droit de grève, le droit de manifester, le droit de m'exprimer à celui qui est en capacité d'encadrer ce droit de m'exprimer, ce droit de manifester ou ce droit de faire grève, eh bien, c'est précisément que ce droit n'est plus un droit. Mm. J'ai réfléchi à une autre chose. Vous savez, je suis avocat et ça m'a fait penser à quelque chose en droit qu'on appelle une servitude. C'est un beau mot, la servitude. Vous savez, il y a des servitudes de passage. Oui. Les servitudes de passage, elles disparaissent quand on n'en fait plus usage. Eh bien, la liberté, c'est la même chose. Si nous ne faisons plus usage de la liberté d'expression, elle disparaît. Donc, nous n'avons pas à réclamer un droit à Mm. l'État. Mm. L'État est le plus mauvais garant de nos droits. Encore une fois, c'est le pédophile qui garde les enfants.
c'est le dépensier qui garde vos économies. Donc non, en revanche, je m'inscris en faux effectivement contre le fait qu'il faille absolument défendre ce droit à la liberté d'expression. En revanche, je dis, comme vous, Toxin, comme vos autres intervenants, usons de cette liberté parce que c'est par mésusage que cette liberté disparaîtra. Mmh. Parce que sans son usage, elle s'émousse, elle disparaît. Mmh. Si le droit n'est pas utilisé, il disparaît, telle la servitude. Mais j'irai plus loin. Vous voyez, dans ce mot de servitude, il y a le service. D'ailleurs, le même mot que ministre. Hein. Ministre, ça veut dire serviteur. Mmh. Oui, au À moment de la Benoît loi. Vendeur, Oui, oui, salut oui. pour ceux qui sont au pouvoir. Et serviteur, ça ne veut pas dire se servir. Hein. Ça veut dire servir L'autre. les autres. Mmh. Ça veut dire servir l'État. Ça veut dire servir la France. Eh bien, servons-nous de nos libertés parce que ce n'est pas à l'État de nous octroyer des droits et des libertés, c'est à nous d'en faire usage pour précisément qu'elles ne disparaissent pas, qu'elles ne s'émoussent pas. Et surtout, ne réclamons pas un droit opposable à inscrire dans le marbre. Vous Mmh. savez que souvent ici, je me suis un peu Oui, protégé derrière la Déclaration des droits de l'homme ou certains textes de loi, oui, et je vous ai souvent dit également que c'était un paravent un peu facile. Eh bien, oui. je me démasque enfin. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se réfugier derrière un texte? C'est bien ça. Un texte, ça se déchire. Un Mmh. texte, ça se bafoue. Mmh. Une liberté, ça s'use. Sinon, ça disparaît. Ouais, et vous avez bien, raison d'utiliser cette image de la servitude de passage et justement, c'est en prenant, la parole de la vérité ici que nous frayerons notre chemin vers nos libertés que nous défendons. Merci, beaucoup Alexandre Cunage d'Apreval. C'était en effet, important de faire, ce point, bien, je précise puisque vous citiez, Solzhenitsyn que Solzhenitsyn est aussi celui qui a expliqué que la liberté avant était à l'ouest et qu'aujourd'hui elle serait plus à l'est. Preuve aujourd'hui peut-être qu'il faut franchement arrêter la naïveté et considérer que nous pouvons aujourd'hui être dans une société totalitaire. Et si vous me permettez un mot de conclusion, Oui, enfin qui n'est pas de moi, mais vous reconnaîtrez l'auteur, c'est la vérité qui nous rendra libres. Pas autre chose. oui, je pense que beaucoup reconnaîtront la parole du Christ, par exemple. Alors, merci beaucoup, Alexandre Cunage d'Espreval. On continue.